Bonjour à tous, dans cette vidéo, je résous avec vous un petit exercice dans lequel on me demande de trouver la limite d'une suite récurrente. Alors, voici l'énoncé. Soit UN, la suite définie par la relation de récurrence UN plus 1 égale 1 quart de 1 plus UN au carré. On sait que UN est décroissante et qu'elle est convergente et on me demande de trouver sa limite. Alors, je sais que lorsque j'ai affaire à une suite récurrente et qu'on me demande de trouver la limite, donc là, l'exercice, la question, c'est de trouver la limite. Je n'ai qu'un seul outil à ma disposition, donc c'est pas la peine de réfléchir pendant 10 ans. Le seul outil dont vous disposez, c'est le théorème appelé théorème du point fixe. Ce théorème admet trois hypothèses qu'il va falloir vérifier au fur et à mesure de la rédaction de la solution. Et la conclusion de ces trois hypothèses, c'est que la limite de la suite en question est solution d'une certaine équation qui est f de x égale x. Graphiquement, qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce qu'on peut l'illustrer graphiquement? Eh bien, j'ai tracé en bleu la courbe de la fonction f qui a servi à définir la suite. La fonction f qui a servi à définir la suite, c'est celle-ci. C'est f de x égale 1 quart de 1 plus x au carré. Il suffit de remplacer un par x pour avoir la formule de la fonction f. J'ai tracé la courbe de cette fonction, j'ai rajouté la droite y égale x, vous savez la tracer, vous partez de l'origine et vous rajoutez le point de coordonnées 1, 1 par exemple, et vous tracez donc cette droite. La droite va couper ici la courbe en deux points. Ces deux points-là sont donc solutions de l'équation f de x égale x, puisque ils appartiennent à la courbe de f, donc ils vérifient y égale f de x, mais comme ils sont aussi sur la courbe de y égale x, ils vérifient donc aussi que y est égal à x. Donc finalement, ils vérifient que f de x est égal à x. D'ailleurs, ça se voit bien sur le dessin, si vous prenez ces deux points-là, on voit bien que x et y sont égaux. Donc, voici donc les deux points d'intersection de la courbe avec la droite y égale x qui sont solutions de f de x égale x. Maintenant, si je trace les termes de la suite récurrente, vous partez de u0 est égal à 3, vous faites le tracé comme on vous a appris à faire dans le cas des suites récurrentes. Je ne vais pas détailler parce que ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Et je m'aperçois que les termes de la suite sont bien en train de descendre, les valeurs sont en train de descendre. Bon, ça tant mieux, on m'a dit qu'elle était décroissante, ça se vérifie. Et je vois aussi qu'ils ont l'air d'être attirés vers ce point-là. Alors, il se trouve que quand une suite récurrente converge, eh bien forcément, les termes de la suite, si jamais ils se stabilisent vers une certaine valeur, ils vont forcément être attirés par l'un des deux points dont on a parlé tout à l'heure. Donc soit c'est celui du bas, soit celui de haut. Ils ne peuvent pas aller ailleurs en fait. Ils sont attirés vers ce point-là, qu'on appelle le point fixe. Donc ça, c'est l'illustration graphique du théorème. Alors maintenant, ça c'est juste une petite parenthèse, pour bien que vous visualisiez de quoi on parle quand on parle du point fixe. On parle concrètement, c'est ça. Alors maintenant, je vais vérifier les trois hypothèses pour pouvoir appliquer mon théorème. Tout d'abord, je mets en évidence la fonction, je dis qu'elle est continue, et je dis que je sais que la suite UN est convergente. À ce stade, le correcteur a bien vu que vous connaissiez les hypothèses de votre théorème. Une fois que vous les avez vérifiées, vous allez pouvoir appliquer le théorème et en déduire que la limite cherchée est solution de f de x égale x. Alors là, on a presque terminé, c'est-à-dire la théorie, c'est presque fini, sauf que là, il va juste falloir un peu de technique pour résoudre cette équation. Je dois donc maintenant résoudre f de x égale x, c'est le troisième point. F de x égale x, donc égale x, il est là, et f de x, je recopie f de x à gauche du signe égal. Je fais tout passer dans le membre de gauche, je me retrouve avec une équation du second degré que je résous. Là, je vous ai mis delta, puis les deux racines. Donc delta est positif, j'ai deux racines. Et là, je me retrouve donc avec deux solutions, dont une seule sera la limite. La suite, elle ne peut pas avoir de limite. Donc maintenant, la question, c'est comment est-ce que je vais choisir l'une ou l'autre? Alors graphiquement, on a vu que la solution, c'était le premier point fixe, celui qui est le plus proche de 0. Et comment est-ce que je vais pouvoir le justifier sur ma copie? Eh bien, je vais dire, mais la suite UN est décroissante. Et U0 vaut 3. Donc forcément, les termes de la suite, quand ils vont avancer, plus n va être grand, plus les termes vont être petits. Donc en fait, la limite est forcément plus petite que le premier terme, puisqu'elle est décroissante. Et donc, j'en déduis que la limite de la suite, c'est l'une des deux valeurs précédentes qui est plus petite que 3. Et donc, la bonne valeur, c'est 2 moins racine de 3. L'autre ne convient pas pour la raison que je viens de donner. Voilà, j'en ai fini avec cet exercice. J'espère vous avoir aidé à comprendre ce petit théorème. J'espère qu'elle vous a plu, cette vidéo, qu'elle vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.